Et on retrouve Julien Arnaud avec donc son invité ce matin, Hervé Morin, député et président du Nouveau Centre. Président du Nouveau Centre et vice-président de l'UDI, dont le Nouveau Centre est une des composantes. Bonjour Hervé Morin, merci d'être là. Plusieurs interpellations ce matin. Bon, celle de Redouane Faïd, évidemment, ne vous concerne pas directement. En revanche, celle de... L'arrestation de tout malfrat me concerne comme oui, tout bien citoyen. sûr. Mais peut-être l'arrestation d'un suspect dans l'agression d'un militaire vous intéressera plus en tant qu'ancien ministre de la Défense. On vient d'entendre dans le journal que le suspect serait un tenant de l'islamisme radical. Ça semble être le nouveau terrorisme, la nouvelle forme de terrorisme, cette agression des militaires. Est-ce que ça vous inquiète ? Je crois qu'il ne faut pas prendre non plus un cas isolé comme une menace générale. Il y a d'autres cas, Mera et puis l'Angleterre. Considérons aussi qu'il y a des fanatiques imbéciles et que, bien entendu, il faut une réaction extrêmement la plus sévère possible de la République. Il ne doit pas y avoir le moindre relâchement, la moindre compréhension de fanatiques qui, en clair, condamnent et contestent notre propre modèle républicain, parce que derrière ça, c'est ça le sujet. Et est-ce qu'il faut davantage protéger les militaires qui sont dans la rue ? Est-ce qu'il faut changer les procédures ? Je pense que tout ça est fait dans les meilleures conditions. Considérons aussi que on a en tête qu'il y a là en effet un risque nouveau, prenons-le en considération, mais ne remettons pas en cause un dispositif qui a fait ses preuves depuis des années. Et la police donc qui a fait ses preuves également pour l'arrestation de Redouane Faïd, qui vous ravit, j'imagine, enfin qui vous fait plaisir. Oui, bien sûr. Autre actualité judiciaire, c'est la garde à vue d'un ancien arbitre de l'affaire Tapie et de l'avocat de Bernard Tapie. Il y avait cette dédicace sur un livre qui a été retrouvé chez Monsieur Estoupe, en témoignage, dédicace signée Bernard Tapie, en témoignage de mon infinie reconnaissance, avec toute mon affection. Que vous inspirent ces révélations-là ? Ces révélations-là sont conformes à ce qu'avait publié la Cour des comptes dans un rapport en 2011, où la Cour des comptes avait signalé qu'il y avait eu toute une série de dysfonctionnements dans cette décision. Charles de Courson, qui est député Nouveau Centre et UDI, avait contesté l'idée de l'arbitrage. Je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on aille tout simplement vers une procédure classique, c'est qu'on revienne à un jugement et que l'État se porte dans cette affaire partie civile et décide de contester cet arbitrage pour qu'il y ait une décision d'une juridiction et que cette décision soit incontestable. Parce que très franchement, prenons simplement la question du préjudice moral. 48 millions d'euros. 50 millions d'euros non imposables. Pas un centime d'impôt là-dessus, pas même de la CSG et de la CRDS. Alors que quand vous perdez un enfant dans un accident de la route, vous avez 100 000 ou 150 000, vous comprendrez que tout ça mérite d'être revu. C'est comment l'ambiance avec Jean-Louis Borloo quand vous lui parlez de ce sujet-là ? Parce que vous savez que c'est lui qui a milité depuis longtemps pour cette solution arbitrale. C'est même lui qui a donné son accord de principe. Ça ne vous pose pas un problème ? J'ai eu l'occasion d'en parler avec Jean-Louis, qui me conteste l'idée qu'il est un tant soit peu concerné par cette question. Je vous rappelle qu'il a été ministre de l'économie et des finances 3 semaines. 3 semaines. Mais il a défendu cette option pendant longtemps. Écoutez, moi, j'ai jamais entendu cette idée-là un seul instant. Comment expliquer cette décision ? Alors, pour protéger qui ? Pour favoriser qui ? S'il y a eu une telle entente avec autant de montants, c'est bien qu'il y a eu un renvoi d'ascenseur quelque part. Moi-même, je me pose souvent cette question. S'il y avait en effet l'idée d'une entente quelconque qui serait en quelque sorte les remerciements pour un service rendu. Quel service rendu ? Certes, Bernard Tapie a soutenu Nicolas Sarkozy, mais ça ne mérite pas ça. Donc, ce qui est nécessaire, c'est que toute la justice soit faite sur la question, qu'on puisse clairement savoir quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Mais il est vrai que les 3 arbitres, dont un qui avait eu des relations avec Bernard Tapie, parce que tout ça avait été mis sur la place publique, ça ne donne pas le sentiment qu'on a pris toutes les précautions nécessaires pour le faire. Autre actualité ce matin, le premier mariage gay à Montpellier. Vous irez, non ? Vous irez, il paraît que tout le monde est invité. Vous allez faire un tour, non ? Oui, bien sûr. Je reste intimement convaincu que si les socialistes n'avaient pas décidé d'en faire un marqueur idéologique et une source de claire identification d'un message politique, il y avait un moyen
d'assurer la tranquillité de la nation en faisant en sorte qu'on aille vers un contrat d'union civile, accordant des droits et des protections aux couples homosexuels, mais en veillant à ne pas heurter une partie de la communauté nationale. Les socialistes ont décidé d'en faire un marqueur idéologique. Très bien. Maintenant, cette loi est adoptée. Il faut qu'elle soit mise en œuvre. Je suis maire. Si des couples homosexuels viennent à se marier à Épeigne, je les marierai, bien entendu. Parlons de la situation de l'UDI. On lit, je reviens à Jean-Luc Borloo, mais on lit dans ses interviews comme une envie, un acte de candidature pour Matignon. Ce serait une bonne idée ou pas ? Non, mais il n'a absolument pas dit ça. Ce que nous avons dit, nous avons fait une conférence de presse tous les deux, ce que nous avons expliqué, c'est que la situation de la France est tellement grave qu'il y a un certain nombre de décisions que nous pourrions prendre ensemble parce que finalement, nous sommes tous d'accord. PS, UMP, UDI. On va prendre un exemple simple. La question du poids des cotisations sociales et du poids des charges. Les uns et les autres le disent. Le rapport gallois, nous l'avons dit depuis des années, nous avons tous défendu. Les socialistes y étaient hostiles, ils ont décidé de l'adopter. La TVA sociale pour réduire le poids des charges. Au lieu de le faire au 1er janvier 2014, nous disions est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'anticiper les choses, de mettre sur la table un certain nombre de propositions qui permettraient la relance de l'activité économique et de la croissance en France. Avec des la question du logement, non, par exemple. Absolument pas. Ce que nous avons proposé, c'est qu'il y ait une réunion des présidents des groupes parlementaires et que sur 7 ou 8 sujets où nous sommes peu ou prou tous d'accord, alors après il peut y avoir... c'est une forme d'union nationale, quoi. Oui, qu'il y ait au moins sur quelques sujets le moyen de créer un choc de confiance. Parce que derrière l'atonie de l'économie française, il y a une responsabilité majeure qui est celle des socialistes, c'est qu'ils ont tué la confiance. Et que l'économie, c'est d'abord de la confiance. Et donc, créons les conditions politiques pour, en clair, adresser un message de redressement du pays. Et dernière chose d'un mot, est-ce qu'il faut intervenir militairement en Syrie maintenant qu'on sait pratiquement que Bachar el-Assad a utilisé des armes chimiques ? Je vous rappelle que les 2 dernières fois que nous sommes intervenus militairement, nous, communauté occidentale, c'est en Afghanistan et en Irak, et on a vu les résultats. Donc ça mérite d'être pesé un peu plus, avec un peu plus de responsabilité que simplement de se dire cela pour en quelque sorte se donner bonne conscience. Hervé Morin qui souhaite ce matin sur LCI notamment que la justice reprenne la main dans l'affaire Tapie. Merci beaucoup.